Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter quelques automassages, notamment l'automassage du visage et celui de la plante des pieds, sachant que pour le visage, en principe il n'y aura pas de problème. Pour les pieds, si vous avez des difficultés à mettre votre pied sur le dessus d'une cuisse afin d'avoir accès à la plante des pieds, on peut très bien faire la même chose allongé. Si vous n'arrivez pas, ça n'a aucune importance, vous patientez et vous attendez la suite parce que après les deux automassages, donc visage et pied, on va passer à des petits exercices taoïstes qui s'appellent frapper à la porte des méridiens pour stimuler, pour réveiller les méridiens du corps, c'est-à-dire les autoroutes énergétiques sur lesquelles se trouvent des points d'acupuncture qui sont des portes d'entrée de l'énergie. Donc on va commencer par une détente, d'abord une détente du corps, une préparation, une détente du corps, ensuite ce qu'on appelle l'organisation du champ d'énergie, l'automassage du visage, celui de la plante des pieds et enfin donc les exercices de frappe des méridiens. Donc on s'assoit, on s'installe sur une chaise en essayant donc de respecter la forme de la chaise, c'est-à-dire que tout le corps va être à 90 degrés, c'est-à-dire les pieds vont former un angle droit avec le bas des jambes à 90 degrés. Donc vous vérifiez vos pieds, les pieds sont parallèles. Les pieds donc à 90 degrés du bas des jambes, eux-mêmes à 90 degrés des cuisses. Le buste 90 degrés, donc le dos bien droit. Et si possible, le bord des fesses sur le bord de la chaise. Si c'est trop inconfortable, vous vous installez comme vous pouvez, ça n'a pas grande importance. Donc on va commencer, on va fermer les yeux pour détendre le corps. On va d'abord penser à bien étaler ses pieds dans la terre, comme si vous étiez sur la plage et que vous vouliez laisser vos empreintes sur le sable. Donc vous étalez bien vos pieds dans la terre. Vous vérifiez chacun de vos 10 orteils, que chacun soit à la fois détendu et en contact avec la terre. Puis on envoie sa pensée sur 2 points d'acupuncture qui se trouvent sous la plante des pieds. Un point sous chaque plante. Ces 2 points s'appellent les sources bouillonnantes, Yongquan en chinois. Et ces 2 points se trouvent approximativement, je dis bien approximativement parce que l'emplacement précis n'est pas très important. Donc ces 2 points se trouvent approximativement sous la zone des coussinets. La zone des coussinets, c'est cette zone qu'il y a sous les orteils, et plus particulièrement entre le premier et le deuxième orteil. Donc là, nous avons 2 points. 2 points. Et on va imaginer que ces 2 points s'ouvrent, se dilatent, afin d'accueillir l'énergie qui traverse les profondeurs de la Terre, qui pénètre en continu par ces 2 points, et remplit, détend et dilate tout l'espace interne de nos pieds. Les jambes sont également détendues. Les paupières baissées, le regard se tourne vers l'intérieur et descend à travers le corps, comme si c'était une sonde caméra. Le regard descend pour regarder les muscles, les tendons, les ligaments qui se relâchent. Les articulations des jambes sont spacieuses, aérées et d'un blanc immaculé. L'énergie qui pénètre par les pieds monte
remplit, détend et dilate tout l'espace interne de nos jambes. On referme le milieu du périnée, c'est-à-dire l'entrejambe. Au milieu de l'entrejambe, nous avons un autre point d'acupuncture qui s'appelle Rohin. Il s'agit de le fermer ou d'imaginer qu'il se ferme. L'énergie maintenant monte dans le bassin. On peut très bien imaginer l'énergie comme un léger brouillard. Un brouillard qui remplit tout l'intérieur du corps pour y mettre davantage d'espace. Le bassin se remplit de chi. L'énergie s'appelle chi. Se dit chi en chinois. Et l'énergie continue de monter dans le ventre, la poitrine. L'énergie imprègne absolument tous les organes, toutes les entrailles. Le cœur s'apaise, se dilate et sourit. On détend les trapèzes et les épaules. Pour que les épaules soient bien placées, c'est-à-dire sans aucune tension, on va simplement faire 3 petits cercles d'épaules. On va avancer, 6, pardon. On va simplement avancer les épaules et les monter en inspirant, mais sans effort physique. Et sur l'expire, on va relâcher les épaules qui vont redescendre vers l'arrière et le bas. Et on va faire ça 6 fois. On avance et on monte les épaules sur l'inspire. Et on les redescend vers l'arrière et le bas sur l'expire. Vous le faites à votre propre rythme respiratoire. Les épaules sont maintenant basses et bien placées. La respiration continue d'être naturelle, régulière, fluide. Les bras sont tranquillement allongés le long du corps, sans aucune tension, comme les jambes. On détend les épaules, les coudes, les poignets, les doigts phalange par phalange. L'énergie maintenant remplit, détend et dilate tout l'espace interne de nos bras, de nos mains, jusqu'au bout des doigts. On recule le menton vers la gorge pour bien étirer la nuque, bien étirer les vertèbres cervicales. Les dents et les mâchoires se desserrent. Rien de plus facile. On ouvre un tout petit peu la bouche. Et ensuite, les 2 rangées de dents se rapprochent très lentement jusqu'à peine s'effleurer. En principe, le bout de la langue va chercher le haut du palais, mais si c'est trop difficile, vous laissez votre langue tranquille. Vous pouvez éventuellement, avec le bout de la langue, la pointer simplement sur l'arrière des incisives supérieures, à la jonction des dents et du palais.
Tout le visage se détend trait par trait. On insiste un peu plus particulièrement sur la zone des yeux. Les yeux représentent l'ensemble du corps. Donc on détend les paupières supérieures et inférieures, les globes oculaires, les muscles autour des globes oculaires. On pense à défroncer l'espace entre les sourcils. Certaines personnes ont ici, entre les sourcils, des rides parfois très profondes, parfois une triple ride. C'est ce qu'on appelle la ride du lion, les rides du lion. Et en fait, quand on fronce les sourcils, quand on réfléchit ou qu'on ne comprend pas quelque chose, que l'on fronce les sourcils, on ferme un point d'acupuncture. Ce point s'appelle Yin Tang, le sceau du palais. C'est un point qui est très utilisé dans beaucoup de cultures et qui est souvent associé à ce qu'on appelle le troisième œil. Pour l'ouvrir, le défroncer avant tout. Et enfin, le sommet de la tête, vraiment le sommet, est un autre point d'acupuncture qui s'appelle Pai Hui. Vous allez penser que ce point est étiré vers le ciel, un peu comme la proéminence crânienne des représentations iconographiques des Bouddhas, qui ont tous une petite bosse sur le sommet de la tête. C'est ce point qui est donc étiré vers le sommet du ciel. Tout le corps et l'esprit détendus. La deuxième phase consiste à organiser le champ de Qi, organiser le champ d'énergie. C'est très simple, il suffit pour cela d'appeler, d'inviter l'énergie originelle, c'est-à-dire une énergie qui est antérieure à toute manifestation. On l'imagine, on la visualise, venant du fond de l'univers, traversant l'univers, traversant le ciel, comme une traînée de poussière d'étoiles. Et imaginez que cette énergie qui descend par le ciel se déverse et vient remplir la pièce dans laquelle vous êtes, donc l'espace extérieur à votre corps. Mais cette énergie pénètre également à l'intérieur de votre corps. Puis on va commencer donc l'automassage du visage. Tout doucement, les paumes vont se tourner face à face. Pensez que vous prenez de l'énergie dans ce bain qui vous entoure. Puis, avec la main droite, on va ramener l'énergie sur le côté gauche du front. Là, on va tourner la tête à gauche et avec la main droite, on va s'essuyer le front. On utilise toute la paume de la main, tous les doigts, et on essuie le front très lentement, comme si on voulait désincruster la moindre poussière. La main droite, la paume de la main droite revient face à celle de la main gauche et on fait la même chose avec la main gauche. On prend l'énergie avec la main gauche, on la ramène sur le côté droit du front. On tourne la tête à droite et on s'essuie le front lentement avec toute la paume, tous les doigts. La main gauche revient face à la main droite. Et on va faire ça plusieurs fois. Deuxième fois, la main droite avec le Qi sur le côté gauche du front. On tourne la tête à gauche et on s'essuie le front. On ramène la main face à l'autre, main gauche sur le côté droit du front.
On tourne la tête à droite et on nettoie, on essuie. La main gauche revient, main droite sur le côté gauche du front. On tourne la tête à gauche, on essuie. La main revient, main gauche sur le côté droit du front. On tourne la tête à droite, on s'essuie le front. La main revient, encore 2 autres fois. La main droite monte sur le côté gauche du front. On tourne la tête, on essuie. La main revient à gauche. La main gauche, on tourne la tête à droite. La main revient. Dernière fois. Main droite sur le côté gauche du front. On tourne la tête à gauche, on essuie. La main revient. Main gauche sur le côté droit. On tourne la tête à droite et on essuie. Les 2 mains face à face. On va utiliser, excusez-moi, je bafouille. On va utiliser les pouces et les index en forme de pince. Et on va venir pincer les sourcils. On commence par le début des sourcils. Et on pince les sourcils sur toute leur longueur. On va du début jusqu'au bout des sourcils. Et on revient au début. Et on recommence. On pince. Troisième fois. Puis on va utiliser les bouts des majeurs, la pulpe des majeurs. Imaginez qu'au bout des majeurs, vous avez 2 rayons d'énergie, 2 rayons de lumière. Vous portez les bouts des majeurs sur l'espace entre les 2 sourcils, c'est-à-dire sur le point yin-tang. Et on va masser le point en tournant les majeurs vers l'extérieur, en faisant des petits cercles vers l'extérieur. Ce petit mouvement apaise l'esprit et le cœur. Puis on redescend les mains, paume face à face. Maintenant, on va masser un autre point. Un point qui s'appelle Tai Yang, grand soleil. Ce point se trouve sur les tempes. Et on va utiliser cette fois-ci la première phalange des pouces. Donc on monte les pouces sur les côtés, sur les tempes. Et là, on cherche, on tâte. Et on cherche jusqu'à ce qu'on trouve un creux, une dépression. Là, on est donc sur les points Tai Yang, des points qui ont une influence sur la vue, mais également sur le cerveau. On masse les points avec les bouts des pouces, avec les pouces vers l'arrière, 9 fois. Lentement. Les pouces se détachent, on conserve les mains autour de la tête. Cette fois-ci, on va venir déposer les index sur les paupières supérieures et les majeurs sur les paupières inférieures. Et là, tout doucement, on va étirer les doigts jusqu'aux racines des cheveux. Et on recommence. Les index sur les paupières supérieures, les majeurs en dessous, on étire en douceur. 5 fois. Troisième fois.
5. Puis avec toute la longueur des majeurs, on va se masser les ailes du nez de haut en bas et de bas en haut. Le nez est la représentation extérieure des poumons. Donc quand on se masse les ailes du nez, c'est presque comme si on se massait les poumons. Les majeurs vont s'arrêter en bas des ailes. Et là, on va chercher 2 autres points, toujours avec la pulpe des majeurs. Des points qui s'appellent l'accueil du parfum. Ce sont des points qui se trouvent sur le côté des narines, entre les narines et le pli ici qui descend vers les lèvres, en dessous. On masse ces points avec les bouts des majeurs vers l'extérieur, 9 fois. L'accueil du parfum permet d'améliorer ou de retrouver son odorat. Mais ces points bien massés plus longtemps que 9 fois, bien sûr, permettent également de déboucher le nez quand on a un rhume. Et ils ont également une action positive, bénéfique sur le cœur. 9. Ensuite, on va utiliser tous les bouts des doigts. Donc, à chaque fois, on imagine évidemment ces raies d'énergie, ces rayons de lumière au bout des doigts. Et on va venir pianoter les gencives supérieures pour les renforcer. Puis les gencives inférieures. Ensuite, on va écarter index et majeur. Et on va venir poser les doigts sous les oreilles. On va frotter un peu vigoureusement, en montant et en descendant. Et on va faire un tout petit mouvement pour améliorer son ouïe. On va introduire les majeurs dans les oreilles et on va claquer tout doucement les dents 36 fois. Donc on écarte bien les doigts, on met les majeurs dans les oreilles pour les boucher et donc on claque lentement les dents 36 fois. Puis on extrait les majeurs des oreilles et toujours avec les bouts des doigts, on vient pianoter l'arrière des oreilles. Donc ça, c'est bien sûr pour les oreilles, pour l'ouïe, mais c'est également pour l'énergie vitale, pour l'énergie des reins. On appelle ce mouvement de pianotage sur une partie du crâne « frapper le tambour céleste ». Ensuite, on va utiliser l'espace compris entre le pouce et l'index. Cet espace s'appelle la gueule de tigre, car si je mets ma main de profil, on peut imaginer une gueule de tigre ouverte. Donc on va utiliser les gueules de tigre en utilisant alternativement les mains pour se masser le cou de haut en bas. Je pose d'abord une main et je descends sur le cou, puis l'autre. Et on alterne les mains.
Ensuite, je vais utiliser toute la paume et tous les doigts de la main, en alternant également les mains, pour se masser la nuque. Donc d'abord avec une main, puis avec l'autre. On va refrapper le tambour céleste, c'est-à-dire pianoter à nouveau le crâne avec les doigts. On monte les doigts sur le milieu du crâne et on pianote tout en descendant sur l'arrière. On reste sur le milieu du crâne et on descend jusqu'à l'arrière, jusqu'à la racine des cheveux. Puis les doigts s'écartent tout en pianotant et remontent par les côtés. Et on recommence. Cette petite frappe aide à équilibrer les deux hémisphères du cerveau. Dernière fois. Je descends les mains. Et pour finir le visage, j'imagine que je prends de l'eau comme dans une fontaine, dans mes mains. Et je porte l'eau sur mon nez. Mes mains se séparent et on masse les joues jusqu'aux oreilles, jusqu'aux racines des cheveux. 3 fois. Deuxième fois, je prends l'eau, je ramène sur mon visage, sur le nez. Je sépare les mains, je masse jusqu'aux oreilles, jusqu'aux cheveux. Dernière fois. Après l'automassage du visage, la plante des pieds. Donc ça, je sais que ça peut être difficile. On peut avoir un accès compliqué à la plante de nos pieds. Donc on fait ce qu'on peut. L'idéal, c'est de travailler sans chaussettes pour mieux sentir les choses. Dans un premier temps, on va se frotter activement les mains pour les réchauffer. On va frotter les tranches des mains, les paumes bien sûr d'abord, les tranches, le dessus des mains. Et donc, je vais prendre le coup de pied avec ma main droite, donc le pied droit sur la cuisse gauche si c'est possible, sinon je prends avec ma main droite le coup de pied et avec la gauche je vais repasser toute la plante du pied, tous les orteils. Quand je dis repasser, c'est vraiment repasser comme autrefois avec les fers en fonte. C'est-à-dire qu'il faut quand même appuyer et repasser comme si je voulais aplanir tous les plis d'une chemise en lin bien froissée. Puis je vais utiliser mes deux mains, mes deux paumes, et là je vais les utiliser en cisaille et un peu vigoureusement. Je vais coller chacune de mes mains sur les tranches des pieds et en cisaille je vais frotter, comme si je voulais faire du feu. Puis je reprends mon coup de pied
Et avec la paume de la main, je tourne sur le talon. Puis je vais aller m'occuper des orteils. Je vais tirer sur chacun des orteils en commençant par le gros orteil. Je tire, je tire, je tire, je tire comme si je voulais l'arracher. N'ayez crainte, vous n'y arriverez pas. Puis je prends le deuxième orteil et je fais pareil. Et je tire. Et je tire. Et je tire jusqu'au petit orteil. Arrivé au petit orteil, je recommence la même chose en revenant vers le gros orteil. Puis je vais me saisir, réutiliser le pouce et l'index en forme de pince pour pincer rapidement les deux côtés de chaque orteil au niveau de l'ongle, 10 fois. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc les deux côtés et ensuite le dessus de l'orteil, 10 fois également. Donc je prends le gros et je commence. Je pompe rapidement les côtés puis le bout. Les orteils, comme les doigts, sont la racine des méridiens, des fameux méridiens, ces fameuses autoroutes ou routes d'énergie, de circulation de l'énergie. Donc là, on stimule les méridiens du bas du corps, c'est-à-dire essentiellement rein, rate et foie. Et évidemment, je change d'orteil à chaque fois et je vais jusqu'au petit. Pour finir avec les orteils, toujours en utilisant pouce et index en pince, je vais pincer, alors ça fait mal, enfin ça dépend des gens, mais chez moi ça fait mal en tout cas. Je vais pincer ce qu'on appelle les 8 creux. Donc il faut pincer avec un peu de force là. Donc si ça fait mal, c'est normal, car on dit que le feu des émotions se loge à cet endroit. Donc on pince un creux après l'autre. Et quand j'ai fini, je tire à nouveau sur mes orteils. Le gros, le deuxième, 3, 4, 5. Et je reviens vers le gros. Je le tire encore. Ensuite, je vais utiliser la première phalange des pouces pour masser les deux points Yangchuan, les sources bouillonnantes, les points que l'on a ouverts pendant la préparation. Donc ces points se trouvent sous la zone des coussinets, approximativement entre le gros orteil et le deuxième. Et là, j'appuie et je tourne et je masse. C'est le point 1 du rein, du méridien du rein. C'est notre prise de terre en quelque sorte aussi. Puis toujours en appuyant, je vais descendre en ligne droite jusqu'à la naissance du talon. Et ici, on a un autre point, mais c'est un point qui n'est pas répertorié dans les ouvrages d'acupuncture, mais il existe néanmoins. Et donc, je le masse. C'est un point essentiel pour l'équilibre. Les deux points là que l'on vient de masser, c'est pour l'équilibre. Pas seulement, mais pour l'équilibre aussi. Et j'en ai quasiment fini avec mon pied droit. Je vais fermer mon poing gauche, donc toujours la main droite sur le coup de pied, et je vais marteler fortement toute la plante du pied.
Je repose le pied au sol. Alors, soit je reste dans cette position assise avec les angles à 90 degrés, soit si vous voulez vraiment avoir une sensation différente, vous vous mettez debout. Vous fermez les yeux un instant si vous pouvez garder l'équilibre les yeux fermés pour essayer de sentir s'il y a une différence entre chacune des deux plantes de pied, s'il y a une différence de quel ordre. Est-ce que c'est une différence au niveau de la température du pied, de la sensation, du contact avec la terre, ou peut-être un pied plus large, plus grand, plus détendu tout simplement. Si on était debout, on se rassoit, car bien évidemment, on ne fait pas un pied sans l'autre. Donc même chose, on frotte ses mains. Vous pouvez même avoir une sensation aussi, une sensation de plus de douceur au niveau de la peau. Sensation peau douce. Je prends le coup de pied avec ma main gauche et je repasse avec la main droite. Je repasse toute la plante du pied, tous les orteils. Si on n'arrive pas à poser le pied sur la cuisse, on peut très bien aussi faire le massage uniquement par l'imagination. Vous pouvez très bien, alors c'est moins efficace certes, mais quoique, à voir. Vous pouvez très bien imaginer que vous êtes en train de suivre les consignes, même si vous ne les suivez pas. Les mains cisaillent sur les deux côtés, sur les deux tranches. On frotte un peu de manière un peu dynamique. Rappelez-vous, le but c'est de faire du feu. Puis je reprends le coup de pied, je prends la paume de la main droite et je tourne sur le talon. Puis je vais m'occuper de mes orteils. Je prends le gros et je tire, je tire, je tire, je tire. Puis le deuxième. On peut utiliser l'autre main aussi, bien sûr. Jusqu'au petit. Et je reviens vers le gros orteil. Je fais la même chose, je tire, j'essaye de m'arracher les orteils. Puis je vais pomper avec le pouce et l'index, les deux côtés, côté ongle, et le dessus. 10 fois rapidement. Quand j'ai fini, à nouveau je tire les orteils en partant du petit et en remontant vers le gros orteil. Je fais un aller-retour. Et ensuite, je vais aller pincer fortement les creux, l'espace donc entre deux orteils, là où ça fait mal. J'utilise les bouts des pouces, la pulpe des pouces pour masser la source bouillonnante, donc sous les coussinets, entre le gros orteil et le deuxième.
et je masse. Puis je descends en ligne droite, tout en appuyant, jusqu'à la naissance du talon. Et je masse. Puis je repasse à nouveau comme au début. Et je ferme mon poing et je martèle. Et je redépose mon pied au sol. Je ferme un instant les yeux. Pour déguster la sensation, cette nouvelle sensation au niveau des pieds et du contact avec la terre. Une nouvelle relation à la terre. Ensuite, on va enchaîner donc avec la frappe des méridiens, donc les exercices taoïstes qui sont un peu plus dynamiques. On va faire d'abord les mains. Donc, on va à nouveau se frotter les mains. C'est bien, on se frotte les mains. Que de réjouissance. Puis on va replier les doigts. Et point fermé, on va venir frapper 3 fois 8 la tranche des mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je sépare les mains, je plie le poignet gauche. Avec le dos de la main, je vais venir frapper le milieu du poignet 3 fois 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, on était sur un point qui s'appelle Darling, la grande colline. J'ouvre le poignet et cette fois-ci, je frappe toujours avec le dos de la main. Je frappe l'intérieur du poignet 3 fois 8 aussi. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je fais la même chose, mais je change le poignet. Donc, je plie le poignet droit, le dos de la main gauche, et on frappe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis l'intérieur du poignet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ouvre ma main gauche, je garde le poing fermé à droite, toujours avec le dos de la main. Je vais venir frapper le centre-paume. Donc ici, on a un point approximativement au centre-paume qui s'appelle Lao Gong, le palais du travail. Et je stimule donc le point avec le dos de la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je referme la main gauche, j'ouvre la droite et je viens stimuler le point Lao Gong avec le dos de la main gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis, je vais stimuler les deux gueules de tigre. Rappelez-vous, c'est l'espace entre les pouces et les autres doigts. Dans un sens et dans l'autre. Donc ça fait 1,
3 fois 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis j'ouvre mes doigts et là je vais stimuler les 8 creux, mais non pas comme avec les orteils. Je croise les doigts jusqu'à ce que les creux se rencontrent. Et donc 3 fois 8, j'écarte et je rapproche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À nouveau, j'utilise index et majeur et cette fois-ci, je vais m'en servir comme d'une pince. Je vais attraper la racine de chaque doigt. Je commence par le pouce. Je serre bien, un peu comme un tire-bouchon, et je tire. Je fais la même chose, mais cette fois-ci, au lieu de planter les doigts à la verticale, je les plante à l'horizontale. Je serre et je tire. Et je change de doigt, idem. Donc, à la verticale, je serre, je tire. À l'horizontale, majeur, annulaire, auriculaire. Évidemment, même chose sur l'autre main. Donc, index et majeur, j'accroche mon pouce et je tire. Index, majeur, annulaire, auriculaire. Ensuite, je vais aller stimuler un point qui s'appelle Hako, la rencontre des vallées. C'est un point que l'on dit aspirine. C'est un point qui sert à beaucoup de choses. Les maux de ventre, les maux de tête, la digestion, enfin bon, plein de choses. Donc là, on va rapprocher le pouce et l'index, les joindre, les fermer. Il se forme un pli et une petite bosse. Donc tout en haut du pli, je tâte, je cherche, jusqu'à ce que je sente un point, un endroit qui est sensible, voire douloureux chez certaines personnes. Quand je l'ai trouvé, je l'ai repéré, avec l'autre main, je replie le pouce et je vais me servir de ma première phalange comme d'un petit marteau qui va aller taper sur l'enclume, là où se trouve le point. Et je vais frapper 3 fois 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Même chose avec l'autre main. Je ferme pouce et index. Je vais jusqu'au bout du pli. Je cherche le point qui est sensible. Quand je l'ai trouvé, je prends peut-être un stylo pour mettre une petite marque éventuellement. Hein. Je replie le pouce, première phalange, on vient tapoter sur l'enclume 3 fois 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, on se lave les mains. Et on va finir les mains avec un tout petit mouvement qui s'appelle le mouvement de chenille. Comme une chenille, hein, la raptation d'une chenille. La chenille, quand elle avance, elle s'allonge, mais ensuite elle se rétracte. Elle ne s'enroule pas, mais elle se rétracte avant de s'allonger à nouveau. Donc, la main va imiter le mouvement. Pour apprendre le mouvement, il s'agit de le décomposer en 3 temps. On va d'abord creuser les centres-paumes, donc en fait, on aspire avec le point du centre-paume, le point Laogang, on va aspirer l'énergie. Donc on creuse, on aspire, comme un aspirateur, hein, ou comme une bouche. Donc on aspire, puis on replie un tout petit peu les phalanges de tous les doigts, y compris le pouce. Et en phase 3, j'allonge. Donc, on creuse les centres-paumes,
on replie un peu tous les doigts, toutes les phalanges de tous les doigts, et on allonge. On creuse, on plie, on allonge. On creuse, on plie, on allonge. Évidemment, avec les deux mains. On creuse, on plie, on allonge. On creuse, on plie, on allonge. On creuse, on plie, on allonge. Et quand les 3 étapes sont acquises, creuser, plier, allonger, creuser, plier, allonger, ensuite on n'y pense plus. Et le mouvement devient comme une chenille ou comme une anémone de mer. On va finir la séance avec frapper à la porte des méridiens du bas du corps. Donc pour les méridiens, là ce qu'on a fait au niveau des mains, c'était surtout les méridiens du haut du corps, hein, donc ça concerne essentiellement cœur-poumon. Et là donc ce qu'on va faire au niveau des jambes, ça aide bien sûr à la circulation sanguine, à la circulation énergétique, etc. Mais ça travaille également sur tous les méridiens rein, rate, foie du bas du corps. Donc là on va utiliser les deux mains. On va les porter de part et d'autre de la malléole, de la cheville, et on va frapper donc 3 fois 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Puis je vais monter sur le mollet. Je vais monter sur le mollet et je vais chercher, déjà je repère mon tibia, hein, l'os qui est ici. Puis le péroné qui doit être pas très loin. Et donc sur le côté un peu externe entre le tibia et le péroné, à peu près 4 travers de doigts, j'ai un point qui est également sensible, qui peut être sensible, qui s'appelle Tsusanui. Et c'est un point c'est l'équivalent de celui-ci au niveau de la main, donc c'est également un point aspirine. Et donc ce point-là, je vais le stimuler en frappant donc la zone 3 fois 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La paume de la main et les doigts joints sont quand même très larges, hein, donc on n'a pas beaucoup de chance de se tromper, même si on n'a pas très bien repéré le point, on est nécessairement dessus. Puis on va monter sous la rotule. Sous la rotule et on va frapper 3 fois 8. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, on stimule d'autres points qui vont améliorer donc la circulation sanguine. Et c'est la même chose pour au-dessus du genou. Donc là, pour le dessus du genou, je mets les pouces au-dessus de la rotule, les autres doigts sur les côtés. Et je fais la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je monte à mi-cuisse. Donc là, je pose une main sur la mi-cuisse, l'autre en dessous. Et je fais pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernier point. Le dernier point, on va le stimuler avec ce qu'on appelle le bec d'oiseau. Donc, les bouts des doigts de la main gauche vont se rejoindre comme un bec d'oiseau, comme un bec d'oiseau qui va picorer le point. Le point se trouve à peu près au milieu du pli de l'aine. C'est un point de croisement entre le méridien de la rate et du foie, donc particulièrement intéressant. Je vais décoller un peu la fesse de mon siège et avec le plat de la main, je vais frapper le pli de la fesse en même temps. Donc ça, c'est très bien pour tout ce qui est sciatique, et puis même une douleur lombaire, etc. 3 fois 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si c'est le tabouret, ça ne va pas le faire. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je termine en me massant toute la jambe avec les deux mains, de bas en haut et de haut en bas.
même chose de l'autre côté, bien évidemment. Donc on commence avec la cheville, une main de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je monte les mains, pas mi-genou, plus haut. Mi-genou, pas mi-mollet, plus haut que le mi-mollet. Donc à peu près 4 travers de doigts sous la rotule, légèrement sur l'extérieur. Je pose l'autre main et je stimule sous 5 billes. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 4, 5, 6, 7, 8. Je monte sous le genou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au-dessus, donc les pouces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mi-cuisse. Une main dessus, une main dessous. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le bec. Les bouts des doigts joints. Le bec avec la main droite. Le milieu du pli de laine. Je décolle un peu la fesse. Avec le plat de la main, je stimule le pli de la fesse. En même temps que le point sur le pli de laine. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je masse toute la jambe. Je me repositionne. Donc le dos bien droit. Le menton vers la gorge, le sommet de la tête étiré au ciel, le périnée si possible fermé. Et je ramène l'énergie de l'univers vers mon premier centre énergétique, le nombril. La main gauche sur la main droite pour les femmes, l'inverse pour les messieurs. Je reste un instant les yeux fermés, juste un petit instant, mais qui est aussi précieux que la préparation physique et mentale en tout début. Au début, on dit que c'est pour cueillir les herbes. Et à la fin, donc, c'est pour l'élixir, pour obtenir l'élixir de la préparation des herbes. En fait, c'est un temps nécessaire, un temps d'assimilation par le corps. Vous pouvez profiter de cet instant pour vous envoyer aussi une information, un message, en pensant que ce que vous venez de faire avec l'énergie originelle vous a parfaitement harmonisé, parfaitement détendu et stimulé. On sépare les mains et on ouvre les yeux, on soulève les paupières. Et je vous remercie de votre attention, de votre présence, de votre écoute.